Mes bons amis, bonjour. Grande joie de vous retrouver en ce début de Semaine Sainte, après cette fête des rameaux que nous avons vécue de manière particulière due au temps de confinement. Au début de cette Semaine Sainte, je voulais revenir sur un gros mot que nous allons entendre toute la semaine, c'est le mot de sacrifice. Sacrifice de la croix, saint sacrifice de la messe, offrir sa vie en sacrifice, faire des sacrifices. Ce mot sacrifice, il nous fait peur. Alors ce matin, prenons le temps de nous attarder sur ce mot. Dans l'histoire des religions, le sacrifice désigne un repas sacré où l'homme pense entrer en communion avec Dieu, soit parce qu'il va offrir ce repas à Dieu, soit parce que c'est Dieu lui-même qui va l'admettre à sa propre table, au point même parfois que l'homme va y fournir, mais aussi va lui-même s'offrir en nourriture. C'était le sens des sacrifices humains. Le sacrifice, il veut surtout faire vivre à l'homme un échange de vie entre lui et les dieux. Une vie à la fois physique et spirituelle, d'où l'importance des rites sanglants, car le sang symbolise la vie. Et c'est ce que vont faire les Hébreux. Le peuple juif, lorsque l'on relit le code de sainteté dans le livre de l'Exode ou le livre du Lévitique, va offrir des sacrifices d'animaux au Seigneur. Avec une différence notable par rapport aux autres religions, c'est que dès le départ, le peuple juif va bannir les sacrifices humains. Le peuple juif va peu à peu introduire un sens nouveau à ces sacrifices, c'est-à-dire entrer en relation avec Dieu. Ce sens nouveau, c'est de se dire que le sacrifice, il est signe de l'alliance prescrit comme tel par Dieu lui-même. Le sacrifice est un rappel en acte de l'alliance que Dieu a faite au Sinaï avec son peuple, et aussi une manière pour le peuple de rappeler à Dieu ses promesses, avec la volonté réaffirmée d'être fidèle à l'alliance. Souviens-toi de tes merveilles par le passé, chante le peuple, entre autres dans les psaumes, mais aide-nous aussi à nous montrer fidèles. C'est la voix des prophètes qui va retentir, qui va former peu à peu le peuple dans cette espérance du salut, en lui rappelant les merveilles du passé et en l'invitant à être fidèle à nouveau à l'alliance de Dieu. Les prophètes, justement, vont aussi amener une inflexion nouvelle dans cette notion de sacrifice, c'est que peu à peu, la notion de sacrifice va se spiritualiser. Ce qui plaît au Seigneur, ce n'est pas tellement le sacrifice extérieur, l'animal qui va être offert en sacrifice au temple, mais c'est surtout le sacrifice du cœur, dont le sacrifice extérieur doit être le signe. Ce qui plaît au Seigneur, c'est le cœur brisé, le cœur contrit, c'est le souci du pauvre, le souci du prochain, le respect des justes relations, entre autres dans le domaine économique. Et les admonestations des prophètes vont spiritualiser cette notion de sacrifice et vont permettre une unification entre sacrifice extérieur et sacrifice intérieur. À l'époque contemporaine de Jésus, et ce qui va être la source de cette notion de sacrifice dans les évangiles et dans les écrits de Qumran, on s'aperçoit donc que toute la vie du juif pieux est revêtue d'un caractère sacrificiel, avec des journées qui sont rythmées par les bénédictions, les berakot, et la réponse du juif pieux qui va peu à peu se formuler, s'offrir à Dieu dans la foi en chaque action. Et c'est aussi le sens du respect des plus de 600 commandements de la loi de l'Ancienne Alliance. Permettre à Dieu d'entrer en communion avec nous en chacune de nos actions, y compris la manière de préparer le repas, la manière de vivre le Shabbat, etc., etc. La communauté va aussi rechercher un signe qui va dépasser les sacrifices du temple. Et ce signe, ça va être le repas cultuel, avec deux gestes importants. Tout d'abord, la bénédiction du pain
au début du repas avec une courte bénédiction, et à la fin du repas, une bénédiction finale solennelle sur la coupe de vin qui va être offerte entre les différents invités du repas. De ce repas communautaire, Jésus va faire un rite renouvelé. Il va bénir le pain comme le mémorial de son corps qui va être livré volontairement à la mort. Et il va bénir le calice comme la coupe de la nouvelle alliance voulue en son sang. Jésus donne ainsi à sa mort une dimension sacrificielle, permettre à toute l'humanité d'entrer en communion avec Dieu, et il fait des repas de communauté des siens à l'avenir le mémorial de cette alliance jusqu'à la fin des temps. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans le Nouveau Testament, les développements sur cette notion de sacrifice vont s'appliquer à toute la vie chrétienne. Et cette vie offerte en sacrifice, c'est la vie vécue dans l'agapé, dans la joie chrétienne. Reprenons le premier verset du chapitre 12 de l'Épître aux Romains. « Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais laissez-vous transformer pour être pleinement donné à Dieu. Laissez-vous être transformé intérieurement par cette communion que Dieu veut établir avec chacun d'entre vous. La célébration eucharistique est le foyer de notre sacrifice spirituel, du sacrifice spirituel de toute l'Église. Concluons avec cette essence du sacrifice chrétien. L'essence de ce sacrifice chrétien n'est pas dans un aspect simplement négatif de réparation du péché, mais bien plutôt dans la communion établie ou rétablie avec Dieu. C'est ce que nous chantons dans les psaumes, « Rends-nous la joie de ton salut ». Le sacrifice chrétien, c'est donc l'acte humain accompli par Dieu lui-même en nous. Il a pris chair de la Vierge Marie pour nous les hommes et pour notre salut. Ma vie offerte en sacrifice, c'est donc une participation librement consentie à cet abaissement de Dieu qui vient rétablir la communion avec l'humanité blessée par le péché. Cette dimension du sacrifice chrétien, elle exprime toute la plénitude positive de la notion de réconciliation avec Dieu. Je veux me réconcilier avec Dieu, je veux vivre en communion avec lui, je veux vivre de sa propre vie dans toutes les dimensions de ma vie. Cette communion n'est possible qu'en tenant compte de notre humble condition humaine abîmée par le péché. C'est ce que nous faisons au début de chaque Eucharistie. Nous nous reconnaissons pécheurs. Nous repartons de l'humble base abîmée qui est la nôtre, une humanité aimée de Dieu, mais blessée par le péché, tout ce qui nous sépare de Dieu. C'est donc avec cette notion chrétienne repensée comme vie pleinement vécue dans l'agapé, dans la joie de Dieu, que nous pouvons comprendre ce lien qui unit le sacrifice de Jésus sur la croix, sacrifice unique qui dépasse tous les sacrifices de l'Ancien Testament et dont nous faisons le mémorial en chacune des célébrations eucharistiques, en chacune des messes que nous célébrons, ces messes qui sont pour nous la source pour peu à peu offrir notre vie en sacrifice qui plaise à Dieu. Aujourd'hui à 12h15, je célèbre la messe dans les salles de l'église Sainte-Claire, ces salles où 2 fois par semaine sont accueillis des migrants qui viennent suivre des cours de français donnés par le Secours catholique, et l'église Sainte-Claire aussi qui se situe à proximité du presbytère de la rue Chabrier, où depuis plusieurs années maintenant sont accueillis pour des temps parfois conséquents des familles qui arrivent dans notre pays, qui ont fui leur pays pour différentes raisons, et qui trouvent là un toit pour peu à peu faire les différentes démarches permettant leur insertion et leur stabilité dans notre pays. Voilà manière aussi de
saluer, de remercier toutes les familles de la paroisse qui, en ce temps de confinement, accueillent chez elles des familles, des personnes seules, dans le cadre de cet accueil paroissial de l'hébergement solidaire. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Dans la vie paroissiale, vous trouverez sur le site de la paroisse, paroisse-ste-marie-des-nations.fr, un onglet dans le carrousel de la page de présentation, un onglet sur la Semaine Sainte, avec deux propositions. Tout d'abord, un livret qui a été réalisé par les équipes liturgiques de la paroisse à partir de propositions du diocèse pour vivre des célébrations familiales chez vous pour les différents jours de la Semaine Sainte. Alors il est très beau de pouvoir être unis pour suivre la messe tous les jours, mais d'un point de vue essentiel, il est peut-être encore plus beau et plus important de pouvoir se réunir pour entendre la parole de Dieu. Chose que ce petit livret vous invite à faire tous les jours, de prier aussi une prière d'intercession, et puis de déboucher sur un acte concret. Et vous voyez que les différentes retransmissions que nous pouvons avoir, tant par la paroisse, par KTO, par différentes propositions, et ces liturgies familiales s'articulent plutôt bien, et donc vraiment vivez à 2 ou 3, ou même seul chez vous, ces petites liturgies de maison. Et puis la deuxième proposition, c'est un livret spécial pour les enfants du catéchisme, les jeunes de l'aumônerie, qui propose tout au long de la Semaine Sainte un itinéraire, un chemin vers Pâques, avec des temps de prière, d'écoute de la parole de Dieu, et un certain nombre de petits bricolages, de petits défis aussi à réaliser, à transmettre à Sœur Valérie ou à Sœur Hélène, comme indiqué sur les documents, pour pouvoir décorer certains murs de l'hôpital. Voilà, cela a commencé depuis maintenant plusieurs semaines dans différents EHPAD, aussi à l'hôpital militaire de Toulon. Une photo s'affiche qui nous a été envoyée il y a quelques jours, qui montre dans ce hall d'accueil voilà, des dessins qui viennent égayer et remonter le moral des équipes soignantes. Mais cette semaine, nous allons le faire plus particulièrement à destination du CHU de Rouen. Et Sœur Valérie, qui fait partie de l'équipe des aumôniers de l'hôpital, recevra les différents dessins pour ensuite les afficher dans les couloirs de l'hôpital. Enfin, dans la séquence poule de ce jour, tout simplement un beau retour sur cette solennité des rameaux que nous avons vécu hier. Voilà, Nadia nous a envoyé un chant qui va rythmer cette séquence poule et qui est décoré par toutes ces décorations que vous avez faites sur vos balcons, dans vos oratoires, pour vous unir à Jésus qui entre de manière triomphale dans la ville où il va mourir et ressusciter. C'est sur cette séquence poule que je vous laisse. Je vous souhaite un excellent lundi, un excellent début de Semaine Sainte, et que Dieu vous bénisse.